Bonjour à tous les abonnés, j'espère que vous allez bien, ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer cette petite réaction sucrée-salée, j'ai envie de remercier tous ceux qui regardent la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir du soutien, je vois les messages de soutien que vous envoyez chaque jour, et ça fait extrêmement plaisir. Sur ce les amis, on va se pencher sur CNews sur cette première vidéo. On a Tom Benoît qui estime qu'il faudrait peut-être remettre en cause les votes des Algériens en France. C'est hallucinant. Je vous le dis les amis, cette année c'est chaud pour les Franco-Algériens en France. Vous allez vous poser la question pourquoi? Tout simplement parce que 24 heures sur 24 on a des pitres qui attaquent toujours le même pays, l'Algérie. Sur ce les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. Il y a la question de la soumission vis-à-vis du peuple algérien également, qui prend le pouvoir de plus en plus et des personnes qui sont d'origine algérienne en France. Moi je vais vous dire une chose, lorsque vous êtes dans une période très mondialisée, comme aujourd'hui on peut prendre un avion, on se déplace, on arrive dans un pays, on part, on s'installe, il faudrait peut-être remettre en question également la question du droit de vote par rapport à l'appartenance à une nationalité c'est une que nous blague. n'avions Non, pas. mais vous rigolez Si ou vous quoi? êtes... Non, je rigole Mais pas vous du tout, rigolez je ou voudrais quoi? terminer mon propos par ailleurs. Là-bas Dites en pas, France, je c'est les finis mon Algériens, propos. c'est les Non, Algériens. la On plus est grande pleinement diaspora, c'est les et en France, on Français, se sent- madame. Moi, Je vous le dis, ces personnes-là viennent sur les émissions TV pour diviser les Français, pour donner une cible, à chaque fois c'est la même chose. À l'époque c'était le FM, maintenant c'est devenu les musulmans en France, c'est ça. C'est le grand méchant loup. Et posez-vous la question pourquoi ils le font. Tout simplement diviser pour mieux régner. C'est comme ça qu'on arrive à tenir un pays. Et là les amis, on va se tourner vers Dominique de Villepin, qui va atomiser Bardella, en expliquant qu'aux États-Unis, il a été débordé par l'idéologie qui est la sienne. Les gens comme lui, qui ont 10 ou 20 ans d'avance là-bas, font des saluts du moustachu. Monsieur Bardella part le cœur léger à Washington, joli voyage, il arrive là-bas, il pense participer à un meeting, et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été débordé par l'idéologie qui est la sienne et qu'il porte en France par des gens qui l'ont poussé encore plus loin. Ce qu'il a constaté, monsieur Bardella, c'est que les gens comme lui, et qui ont maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans d'avance aux États-Unis, eh bien ils en sont à faire le salut nazi. Ça, c'est la réalité de la radicalité dont je vous parle. On a bien vu à quel point ce mouvement ne maîtrise rien, parce qu'il court après des forces extrémistes, et ils pensent qu'ils pourront après, une fois le pouvoir acquis, ils pensent qu'il y aura un ticket retour. Ce que je sais, monsieur Duhamel, c'est qu'on est comptable de la conquête du pouvoir. Et là on va se tourner vers un homme qui a été libéré de prison après avoir purgé 29 ans de prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Il nous explique qu'il a crié mais personne l'a écouté pendant toutes ces années. Imaginez-vous être emprisonné pendant 29 ans de votre vie alors que le crime qu'on vous accuse, vous l'avez pas fait. Imaginez-vous. De base, vous sortez de prison, vous êtes anéanti, mais vraiment anéanti. J'imagine même pas. Eh ben pas pour le monsieur. Has finally been from prison. He's been there for almost. He had a sentence today. I think he's coming up to the microphone and let's hear what he has to say. Regardez-moi ça, non mais franchement, on dirait qu'il a gagné un jeu. On dirait qu'il a gagné un jeu. Et il est là, il est tout content. Il va recevoir son chèque. Non, il a pris 29 ans de prison. C'est bizarre les amis cette histoire. Normalement, ce personnage-là devrait être anéanti, devrait pas sourire à sa sortie de prison. On est bien d'accord sur ça quand même. Et là les amis, vous voulez du sucré salé? Eh ben vous allez en avoir. Alors, regardez bien le flash info, un otage israélien est sur le point d'être libéré, embrasse le front de 2 membres du Hamas, tout sourire. Bon les amis, j'ai même pas envie de discuter sur ça. Faites votre avis sur ça, après ça y a plus rien à dire. Et là c'est impressionnant, hein, comme d'habitude on va taper toujours sur le même pays, l'Algérie, hein, on a bien compris que c'était la cible. Driss Ghali en réaction sur l'attentat islamique à Moulouse, qui a fait un mort samedi. Il nous explique que l'Algérie nous fait une déclaration de guerre perpétuelle. C'est pas parce qu'un Algérien va faire ça, on va mettre tous les Algériens dans le même lot, vous êtes d'accord avec moi? Imaginez-vous bien que si on marche comme ça, il va y avoir beaucoup de guerres qui vont se déclencher par la suite. On a très sincèrement l'impression que cela relève de l'acte de guerre. Quand on vous propose le rapatriement de quelqu'un qui est fiché pour terrorisme, qui a un casier et vous le refusez 10 fois, c'est que vous faites la guerre à la France. Au fait, et l'Algérie nous fait une déclaration de guerre perpétuelle tous les jours et nous, on ne s'en est pas rendu compte. Je pense qu'on est à ce niveau-là. Bien sûr, j'utilise des métaphores, mais il y a quelque chose quand même de guerrier. Parce que ce monsieur, au-delà de son cas psychologique et tout ça, c'est un soldat. C'est un soldat puisqu'il tue des Français. Et en plus, il ne tue pas des soldats professionnels français, il tue des civils. Et c'est sous cet angle-là, à mon avis, qu'il faut voir cette relation avec l'Algérie, qui est partie vraiment dans une espèce de guerre de tous les instants, de harcèlement. C'est un harcèlement de la France. Quand on vous refuse un gars 10 fois, au-delà des frais de la structure administrative française,
il y a une idée de faire le mal dans une relation qui est de l'ordre de la guerre. Une guerre dans une définition ample, bien sûr. S'ils ne l'acceptent pas, on n'a qu'à faire la même chose. Nous aussi, on l'accepte pas. Et quand je vous dis qu'on nous prend pour des dindons de la farce, eh ben là, les amis, j'ai la preuve. On nous explique matin, midi et soir qu'il faut venir récupérer de l'argent chez les Français. Les Français, bien sûr, qu'on en le moins, ceux qui se tuent à la tâche au boulot, ceux qui arrivent même plus à finir le 15 du mois, qui arrivent même plus à chauffer, et partir en vacances, j'en parle même pas. Bref, matin, midi et soir, on nous explique qu'il faut faire des économies pour rembourser la dette. Qu'on doit à qui? On sait pas vraiment. Parce que je suis désolé, quand on voit les États-Unis qui sont plus endettés que nous, et qui arrivent quand même à prêter de l'argent à d'autres pays, voire le donner, on sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire la dette. Et ben nous, les députés français, en plus d'être payés 7000 €, mais ça c'est normal hein les amis, il faut les payer grassement pour pas qu'ils soient corrompus, on l'aura bien compris. Et ben on leur paye tout. Le train, le métro, sa nourriture et bien sûr sa voiture de fonction. Ah, la vie, elle est belle, hein, quand t'es député en France, hein, ça c'est sûr qu'elle est belle, hein. À part les députés de la France insoumise, qui dénoncent cette injustice-là, précisément, et c'est pour ça qu'on a des députés insoumis qui accepteraient bien la baisse de charge de députés, parce que là c'est trop les amis, c'est vraiment trop. Alors je veux bien, hein, il y a 20 ans en arrière, quand la France avait encore de l'argent, mais là on est endetté jusqu'au pied, et on est endetté jusqu'au pied. Pour faire les courses, le caddie là, 250 € les amis. Désolé, je suis malade. Je vous le dis, je suis à genoux même, je dirais même. Et sur cette vidéo les amis, on va se tourner vers la députée européenne de la France Insoumise, Emma Fourreau, qui explique que le RN méprise le monde paysan. À la LFI, nous menons le combat contre la traite à l'Union Européenne, Mercosur, contre le racket de l'agro-business pour des prix rémunérateurs, pour la santé des agriculteurs et des agricultrices, fiers d'appartenir au mouvement qui défend les agricultures paysannes. Désolé les amis, j'ai le mépris, c'est pour ça que je parle comme ça. Sur ce les amis, on regarde la vidéo et on fait une petite réaction. On a des gens qui travaillent tous les jours de l'année, limite 20 heures sur 24, et qui n'ont même pas un SMIC pour vivre. Le RN, quand il s'oppose aux mesures écologiques, c'est qu'il va dire qu'il le fait pour les agriculteurs, qu'il le fait pour les classes populaires. Mais qui dans ce pays défend vraiment les paysans? Est-ce que c'est Julien Audoul, le député RN, qui se moque du suicide des paysans en se demandant s'il accorde bien Made in France? Ou est-ce qu'au contraire c'est Manon Aubry qui au Parlement européen lutte d'arrache-pied, notamment contre le plus gros accord de libre-échange du monde avec le Mercosur, qui prévoit de détruire l'agriculture française, parce qu'on parle quand même de faire venir à l'autre bout du monde des produits qu'on est capable de produire ici en France. Qui est du côté des paysans? De la même manière à l'Assemblée nationale, quand nos députés proposent d'instaurer des prix planchers, d'encadrer les marges de la grande distribution, parce qu'aujourd'hui la grande distribution organise le racket du monde paysan, parce que c'est scandaleux quand on regarde le coût du produit et qu'est-ce qui va dans la poche des paysans et qu'est-ce qui va dans la poche de Carrefour, c'est quand même honteux. Donc il faut quand même rappeler que le travail qu'il y a de la terre, c'est un travail à valoriser et qu'aujourd'hui, on a des gens qui travaillent tous les jours de l'année, limite 20 heures sur 24, et qui n'ont même pas un SMIC pour vivre. Donc nous ici, on salue tous les paysans, toutes les paysannes qui se battent pour pouvoir nous nourrir dignement, sans nous empoisonner, sans empoisonner l'air, le sol, l'eau, et donc c'est important de rappeler quand même qu'ils nous nourrissent et que c'est important qu'ils n'en meurent pas. Parce qu'aujourd'hui, on ne compte plus les agriculteurs et les agricultrices qui meurent de cancer, de lymphome, etc. Donc c'est avant tout pour les protéger qu'on veut protéger leur outil de travail et interdire notamment les pesticides. Et sur cette dernière vidéo les amis, on va se tourner vers Jean-Luc Mélenchon, qui s'est tourné vers le Mexique bien sûr. Quel autre homme à ce niveau? Et voici Doña Josefa Ortiz. C'est une grande figure de l'indépendance mexicaine, une des femmes qui ont appelé à la lutte et qui y ont personnellement, directement participé. Certes, Doña Josefa Ortiz est ici en statut, mais les idées qu'elle a portées et l'idéal révolutionnaire, lui, ne s'est jamais éteint au Mexique. Au point que de nos jours, sous la nouvelle présidence de Claudia Sheinbaum, une décision extraordinaire a été prise, unique au monde. 4 ans avant l'âge de départ à la retraite, toute femme au Mexique peut toucher un minimum vieillesse, comme on dit en France. Et ce minimum vieillesse est une forme de reconnaissance, de validation du travail gratuit qu'elles ont effectué comme mère, comme épouse et comme partie prenante de la société sur laquelle repose l'essentiel de ce qu'on appelle l'économie domestique. Tout ce qui permet à la société de se reproduire physiquement, mais aussi d'aller d'un jour à l'autre, d'un repas à l'autre, d'un sommeil à l'autre, d'une occupation de la maison à une autre. Et c'est pourquoi j'ai pensé que c'était très important de le faire connaître, parce que peut-être que ça va donner des idées pour notre propre pays, et pour montrer qu'on peut avoir des idées de progrès en pleine période de réaction et de régression sociale sous la houlette des... Sur ce les amis, merci de m'avoir suivi. N'oubliez pas un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et si t'es pas abonné, abonne-toi, c'est totalement gratuit. Merci à tous.